ne peut pas accepter, avec tous mes copains de Charlie et du Canard, c'est d'avoir des fatwas de temps en temps pour un dessin, et être condamné comme Charles, qui est condamné à mort, quand même, pour certains dessins, vous vous rendez compte, condamné à mort. Condamné à mort, il est toujours gardé par des policiers depuis 2 ans. Oui. Et c'est inadmissible, ça, pour des dessins. En France, on admet la caricature, vous voyez, mais il y a des pays qui ne reconnaissent pas la caricature, qui ne reconnaissent même pas le droit à représenter Mahomet. Quand même, ah ben, on a vu la une, c'est vous qui l'aviez décidé d'ailleurs, de Charlie, avec le scandale que ça a pu faire. Oui, c'est parce que certains pays ne reconnaissent pas, c'est terrible, de rire avec des dessins. C'était le 5 juin chez Patrick Simonin. Bonsoir Estelle. Bonsoir Mohamed. Cabu donc, mais également d'autres dessinateurs assassinés. Oui, 4 dessinateurs de presse, Sharp, Tinius, Cabu, Wolinski, ils ont tous été tués dans cette attaque contre Charlie Hebdo. C'était des dessinateurs emblématiques. Cabu, Wolinski avaient tous les deux participé à l'aventure Harakiri, l'ancêtre de Charlie Hebdo, le journal bête et méchant, créé en 1960 à l'initiative de François Cavana et du professeur Choron. Wolinski, c'était vraiment le doyen de la profession. Il avait 80 ans. Il publiait dans Charlie Hebdo, on les voit là tout jeunes, donc, qui commençaient, donc c'était dans Harakiri, Cabu, Wolinski, et donc ils ont publié dans tous les journaux. Alors Wolinski, on le disait, Charlie Hebdo, mais aussi Libération, L'Humanité, L'Écho des Savants dans son temps, Paris Match. Il se voyait avant tout comme un dessinateur de presse, un chroniqueur de l'actualité de la politique, et sa vocation, elle est née avec mai 68. C'est ce qu'il expliquait à ma consoeur de France 3 en 2005. Je ne pensais pas devenir dessinateur. D'abord, c'était un métier où on ne pouvait pas gagner sa vie. Moi, je ne m'intéressais pas à la politique. Mais en mai 68, brusquement, je me suis senti concerné. J'ai publié mes premiers dessins politiques dans Action. Le dessinateur Ciné décide de créer l'Enragé. Et il me demande si je ne veux pas l'aider. Et c'est comme ça que je suis devenu dessinateur politique. Dessinateur politique, Wolinski, c'était vraiment l'incarnation de la liberté de la presse, de la liberté tout court. Même chose pour Cabu, lui avait commencé à Charlie Hebdo en 1970. Il signait aussi au Canard enchaîné depuis 1990. On connaît le Grand Duduche, le Beauve, des personnages emblématiques. Il revendiquait le droit de tout critiquer, il l'a dit et répété. C'était en juin 2014 sur le plateau de Patrick Simonin. On l'écoute. On me catalogue souvent d'anarchiste, je ne suis pas anarchiste du tout, moi je suis pour l'application des lois. Nous sommes dans un pays laïque et on doit respecter la laïcité, voilà. Pour moi, une religion, c'est une idéologie comme une autre. On a le droit de critiquer l'idéologie de droite ou de gauche, on doit avoir le droit de critiquer une religion. Voilà, et n'oublions pas Sharp et Tinius, eux aussi victimes de cet acte barbare. Sharp, directeur de la rédaction de Charlie Hebdo, il avait 47 ans comme Tinius. On va voir ce dessin où il se représente, voilà, la profession qui est en deuil. Et on va terminer avec un tout dernier dessin, si vous le voulez bien, Mohamed, celui que Plantu qui se bat pour défendre les caricaturistes à travers le monde. Eh bien, Plantu a tweeté ce dessin en hommage à Charlie Hebdo. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir.